nom est Joanie Asselin et bienvenue à une nouvelle capsule éducative. Alors, vous avez sûrement deviné de quoi nous allons parler aujourd'hui, des serpents avec Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour Joanie. Alors, comment s'appelle notre ami ici que j'ai autour de mon cou? Il s'appelle Hercule. Hercule est un python royal. Okay? Il fait partie de la famille des serpents les plus grands du monde qu'on appelle les boïdés. Et non pas, c'est pas les anacondas les plus grands du monde. Les anacondas, c'est le plus gros serpent du monde. Les plus grands, c'est les pythons réticulés. Lui, c'est le nain de la famille. C'est un python royal, ou on peut l'appeler python régius, ou on peut l'appeler bâle python. Hercule est un serpent très, très timide. C'est pas un serpent dangereux, il va très rarement attaquer les gens. Mais, par contre, c'est un serpent qui est très fragile. C'est pas un serpent de débutant parce qu'il est sensible à l'humidité, aux parasites, aux bactéries. Fait qu'on va prendre un serpent comme ça quand on est plus habitué. On s'est pratiqué avec du corn snake, avec des couleuvres rayées du Québec, avec des choses comme ça. Après ça, on connaît bien les serpents. On peut se lancer dans l'aventure d'un python royal. Okay. C'est un serpent qui est sans venin, donc on dit qu'il est constricteur. Il va tuer ses proies par constriction. Contrairement à un cobra ou un serpent à sonnette qui va attaquer sa proie, va la mordre, injecter un venin, la laisser mourir et la manger, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attraper la souris ou le rat avec sa bouche, il va l'encercler, il va l'empêcher de respirer, et mais qu'elle meure, mais qu'elle soit asphyxiée, il va commencer à la manger. Est-ce que j'ai un problème à l'avoir autour de mon cou en ce moment? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais c'est une bonne question, Joanie, parce que les gens ont souvent peur quand ils mettent un serpent autour de leur cou. C'est sûr qu'Hercule, il est très, très fort. Là, tu le sens pas parce qu'il fait rien qu'une partie de ton cou. S'il serrait complètement, là, tu pourrais avoir une pression qui monterait dans la tête. Ça peut être très dangereux, un serpent comme ça, dans le cou d'un enfant, mettons, de 2 ans ou 3 ans, ou un enfant qui n'aurait pas la force de l'enlever. Là, on parle d'un certain danger. On va parler un petit peu du serpent. Je ne sais pas si tu es capable de ramener la tête de Hercule vers l'avant. Et voilà. Le python royal est un serpent qui est pratiquement aveugle. Il ne voit pratiquement rien. C'est un brouillard devant ses yeux. Pour se guider, pour retracer une proie, qu'est-ce qu'il va faire? Sa langue qui est mobile, qui est bifide aussi, va être capable d'attraper des particules d'air qu'il y a en suspension dans l'air et vont être analysées par son organe de Jacobson qui est dans la bouche. Là, il sait qu'il y a une souris. La sœur, où c'est qu'elle est? Les pythons royaux et les boas, eux autres, ils ne mangent que des proies qui sont vivantes. Fait qu'avec, ici, on peut voir, si on peut faire un zoom sur son nez, ici, on peut voir les fossettes thermosensibles, les petits trous tout le tour de la bouche, qui sont capables d'aller jusqu'à environ 5 mètres, détecter une différence de 1 degré Celsius. Avec ça, avec sa langue, il sent la souris, avec ses fossettes, il s'oriente vers la proie qui bouge, et quand il l'attrape, c'est parti. Mais je vois qu'il n'est pas agressif parce qu'il se laisse prendre la tête et tout sans réagir. Bien, Hercule est habitué d'être pris, il se fait prendre pratiquement tous les jours. Okay. C'est sûr qu'il y en a qui ont des pythons royaux à la maison, qui les prennent une fois par mois, écoute. Il peut arriver des dangers, il peut arriver des accidents. Un serpent a besoin d'être pris au moins une fois par jour. Peut-être pas pendant 10 heures, mais d'être manipulé à l'occasion. Okay. Le serpent, le python aussi, la famille des boïdés, sont les plus vieux, les serpents les plus primitifs sur la planète. Parce qu'on sait que les serpents, anciennement, étaient des lézards. Des lézards qui, à cause des conditions climatiques sur la planète, ont changé le mode de vie. Ils sont allés vivre pendant plusieurs millions d'années sous terre. Ils ont perdu l'usage des pattes, donc les pattes ont disparu. Mais les pythons, il leur reste encore, et les boas, des vestiges de ces pattes antérieures-là. Ici, en dessous, si on regarde au niveau du cloaque, on appelle ça les éperons. Ça prend un bon zoom sur la caméra pour venir chercher les éperons. Chez la femelle, ils vont être plus petits, tandis que chez le mâle, ils vont être plus gros pour justement agripper la femelle, servir à agripper la femelle et exciter sexuellement la femelle. Les petits éperons qui sont ici. Comment on reconnaît une femelle et un mâle? La grosseur de la femelle a le plus gros diamètre de corps. Et si on compte les écailles du cloaque au bout de la queue, chez la femelle, habituellement, on va trouver de 27 à 36 écailles, et chez le mâle, on parle d'environ une quarantaine d'écailles. OK. Vite, vite pour la cage. Pour la cage, maintenant. On voit ici un aquarium que j'ai amené. Ça prend un néon qui n'est pas nécessairement UVA, UVB, parce qu'il est nocturne, il vit de nuit, une cachette, un bol d'eau assez grand pour qu'il puisse s'immerger. Et ça prend une plaque chauffante qu'on va coller en dessous du vivarium. OK. J'ai amené la roche chauffante à proscrire tout le temps, je le répète tout le temps, les animaux peuvent se brûler. Une lumière chauffante à gauche ici. J'ai amené 3 sortes d'éléments chauffants. D'éléments chauffants, qu'est-ce qu'on utilise pour le python royal? On peut utiliser les 3, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est d'augmenter la température durant la journée dans le vivarium. On peut aussi mettre une branche à l'intérieur du vivarium. OK. Et ça ici, ce que je vois ici, c'est quoi ça? Ça, c'est une céramique. Une céramique, ça fait, qu'est-ce que ça fait au juste? Ça dégage de la chaleur tout simplement sans envoyer de luminosité. OK. Ça se met dans une lampe spéciale. Je ne sais pas si on a le temps de parler, Joanie, de Oui, on a un petit 30 secondes. On sait que les serpents émus. Fait que ici, j'ai amené une mue d'Hercule. Ça, c'est Hercule qui l'a fait. Oui, c'est vraiment la mue de Hercule. Un serpent en bonne santé va faire une bonne mue. À la maison, si vous avez de la difficulté avec la mue de vos serpents,
Un bol avec de la vermiculite à l'intérieur, excellent. Toujours tenez ça humide, vous n'aurez plus jamais de problème avec la mue de vos serpents. Est-ce qu'on peut leur donner aussi des petits bains? On peut lui donner des bains. Si on voit que c'est difficile, on peut leur donner des bains à l'occasion. S'il reste des lambeaux, ça prend absolument de même. Hein? S'il reste des lambeaux de mue, c'est pas bon, c'est pas bon signe. Bien, merci beaucoup, Sylvain. C'était très intéressant. Alors, on se revoit lors de la prochaine capsule éducative.